Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur Lingoni French, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours B2 dans lequel je voudrais vous parler de la mise en relief en français. Qu'est-ce que la mise en relief? C'est une manière en français de marquer une emphase, d'insister sur quelque chose ou de mettre une information en évidence. Il y a de nombreuses manières de mettre en relief en français. Aujourd'hui, c'est une courte leçon dans laquelle je voudrais me concentrer sur la mise en relief avec l'utilisation du présentatif, c'est-à-dire le c'est, ce sont, et petite révision de l'utilisation du pronom relatif, qu'il soit simple ou composé. Donc, des exemples, tout de suite des exemples concrets, je pense que c'est la meilleure manière. J'aimerais vraiment qu'à la fin de ce petit cours, vous mettiez vos exemples personnels et pourquoi pas, vous m'indiquiez si vous connaissez d'autres manières en français de mettre en relief une information. Voici en tout cas mes exemples. Alors, je donne la phrase initiale. Marc a répondu au téléphone. Imaginons que quelqu'un demande qui a répondu au téléphone. La mise en relief, l'insistance, l'emphase est mise sur Marc. Avec la technique que je voudrais utiliser aujourd'hui, on devra dire c'est, présentatif, Marc, et pronom relatif, bien évidemment, pronom relatif lorsque je me réfère au sujet, puisque Marc est le sujet, c'est Marc qui a répondu au téléphone. Les enfants ont caché la télécommande sous la table. Les enfants ont caché la télécommande sous la table. Qu'ont caché les enfants? Plus informel. Qu'est-ce qu'ils ont caché, les enfants? La télécommande. Complément d'objet direct. Présentatif. C'est la télécommande que. Pronom relatif qui substitue ou qui reprend un complément d'objet direct. Très important. Plus d'hésitation à un niveau B2 entre qui et que. It's pretty much the reason why I'm making this lesson today. J'ai parfois des étudiants qui ont un niveau très haut et qui vont me dire something like c'est Marc and then asking me que ou qui? Non, qui, sujet, mais c'est la télécommande que and nothing else que les enfants ont caché. Pronom relatif complexe could be used here if I say où ont-ils caché la télécommande? Où ont-ils caché la télécommande? C'est la table sous laquelle ils ont caché la télécommande. Because we have the preposition sous and because you know your pronom relatif complexe et composé, because we have a class on that, you know that we would say c'est la table sous laquelle ils ont caché la télécommande. Les enfants ont caché la télécommande. More. Tu as les clés de la voiture dans ce manteau. Tu as les clés de la voiture dans ce manteau. D'accord. Qui a les clés de la voiture? Sujet. C'est toi. Ah, très important aussi, hein. Tu as les clés. Qui a les clés? C'est toi. Ici, j'utilise bien évidemment un pronom tonique. C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est eux. In that case, c'est toi. C'est toi qui a les clés de la voiture. Qu'est-ce que tu as dans ton manteau? Ce sont les clés de la voiture que j'ai dans mon manteau, parce que c'est un COD. Ce sont les clés de la voiture que j'ai dans mon manteau. And I don't know if you feel l'emphase, la mise en relief. Le fait que j'utilise ce c'est, puis par obligation, ce pronom relatif, c'est une emphase, c'est une mise en relief. C'est très important. C'est très important à votre niveau, parce que vous comprenez ces subtilités. Vous les comprenez ou vous les utilisez vous-même. Voilà. Pas, I don't want you to have the feeling that you're wasting your time. It's very important. C'est toi qui as les clés. Ce sont les clés que tu as dans ton manteau. And I think I even used dans ce manteau. Eh oui, où as-tu les clés de la voiture? C'est le manteau dans lequel j'ai les clés de la voiture. C'est le manteau dans lequel,
pronom relatif complexe composé avec dans, préposition dans lequel je garde mes clés, j'ai les clés de la voiture. D'accord. Ah, dont, of course, dont. Qui que dont. Je ne me souviens jamais de cette histoire. Je ne me souviens jamais de cette histoire. And then you hear the story and you're like, c'est l'histoire dont je ne me souviens jamais. C'est l'histoire dont je ne me souviens jamais. Very common mistake. C'est l'histoire que je me souviens jamais. Aïe, aïe, aïe. Non. Je ne me souviens jamais de quoi. It's not a COD. Ce n'est pas un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet indirect avec une préposition au milieu. Je ne me souviens jamais de quoi? De cette histoire. Voilà. COI. Donc, j'utilise dont. C'est l'histoire dont je ne me souviens jamais. Peut-être que j'en ai une autre. Je te parlais de cette fille. And then you see the girl. C'est la fille dont je te parlais. Pas c'est la fille que je te parlais. It's important to mention the mistake because you should hear it and it should be painful. Like, oh yeah, it sounds weird. It sounds weird. C'est la fille que je te parlais? Non. Je te parlais de qui? De quoi? De cette fille. COI. COI? Then I need dont when I use a pronom relatif. D'accord? C'est la fille dont je te parlais. C'est l'histoire dont je ne me souviens jamais. J'ai grandi dans cette maison. Yeah, because I was trying to use où, just a simple où. C'est la maison où j'ai grandi. That works though. C'est la maison où j'ai grandi. Even though the fact that we say c'est la maison. Ah si, c'est la maison. Non, j'ai grandi dans cette maison, you see? So the most correct would be c'est la maison dans laquelle j'ai grandi. Yeah. For some reason, I can't find a simple sentence to use the ou. That would be your challenge today, please. In comments, make sure you have a sentence where we can say c'est le jardin où se trouve un arbre centenaire. Yeah, but again, what would be the initial sentence? Okay, I'm tricking myself here. It's fine. Can happen. J'espère simplement que cette notion de mise en relief aura été utile pour vous, que peut-être vous saurez l'utiliser dans le futur, peut-être que vous allez écrire une magnifique phrase en commentaire que je corrigerai avec plaisir, et peut-être que vous avez fait une petite révision par la même occasion, vous avez fait une petite révision du présentatif, c'est, ce sont, et bien évidemment de vos pronoms relatifs simples et composés. I don't have much more for today. I just wish you a fantastic morning, day, evening, night, who knows. Et je vous invite comme d'habitude à aller sur lingoni.com si vous souhaitez pratiquer plus, let's say, plus en profondeur avec des exercices, des feuilles d'exercices, des PDF, des exercices interactifs, des podcasts, des sections de vocabulaire, des possibilités de pratiquer votre prononciation sur notre application. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon B2. Take good care et à bientôt. Au revoir.